Je voulais faire une petite révision, si on peut dire, pour comprendre que tous les ateliers, même, ils ne se suivent pas dans une volonté de thème, mais l'idée principale qu'on retrouve toujours, c'est de se libérer du jeu personnel pour aller vers le jeu impersonnel. Et pour comprendre aussi ce que nous sommes véritablement. Donc on a vu sur un atelier, c'était le premier, c'était le week-end dernier, c'était l'autre avant, hein, le corps de lumière. Donc on avait parlé du corps de lumière. Donc ce que j'avais exprimé à ce moment-là, c'est que nous étions actuellement dans une période très particulière, une période de fin de cycle. Il y a très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle le déluge, qui a été le passage par l'eau. Le passage par l'eau a permis effectivement de nettoyer symboliquement toutes les mémoires des anciens cycles qu'il y avait eu auparavant pour commencer un autre cycle. Et nous sommes à la fin de ce deuxième cycle et on appelle le passage par le feu. Le premier cycle, le passage par l'eau, jouait sur tout ce qui était au niveau des mémoires akashiques, au niveau de l'émotionnel profond. Aujourd'hui, ce passage par le feu, qui est une réalité physique en fait, hein, on le voit dans le réchauffement climatique, on le voit par les volcans, on le voit par les mouvements sociaux, c'est véritablement l'énergie de conscience. L'énergie l'énergie feu est en relation avec avec la vision, et donc tout ce qui était caché devient visible. Donc ça crée effectivement quelque chose d'une extrême violence qui peut aboutir, on ne sait pas, ça peut être dramatique selon le positionnement de l'être humain, ou soit ce passage par le feu basculera du feu destructeur au feu de conscience, c'est-à-dire la conscience de notre vraie nature. Donc à ce moment-là, on rentrerait non pas dans l'Apocalypse, mais plutôt des prophéties qui parlent de quelque chose de plus spirituel, de plus fraternel, et qui permettra à l'être d'être moins dans la séparation. Donc, dans ce temps du passage par le feu, il y a quelque chose qui se produit, qui ne s'est jamais produit jusqu'avant, c'est qu'il y a notre corps de lumière qui se met en contact avec notre corps physique, c'est-à-dire avec nos trois corps. Jusqu'à présent, l'être humain vivait avec son corps physique, son corps éthérique, son corps astral et son corps causal. C'était nos réalités incarnées et le causal étant notre soi. Et nous avons trois autres corps qui sont le corps mental, divin et spirituel, que l'on appelle la monade divine, qui était sur des plans très proches de la divinité et où il y avait très peu de contact. Et, parce que c'est le plan divin qui est comme ça, ce corps de lumière est en train de revenir en contact avec nos quatre corps incarnés. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on vivait en relation avec des énergies planétaires particulières et ces corps de lumière sont en lien avec des planètes qui étaient moins opératives sur nous. Je les ai mis, voilà. Ce qui fait que ces nouvelles, on va subir des influences plus fortes maintenant et plus
conscient de l'énergie de Mercure, Neptune, Vénus, Soleil et Uranus. Mercure, Neptune, Vénus, Soleil et Uranus. Donc ce sont des planètes qui étaient déjà agissantes d'une certaine manière, elles sont opératives quand même, tandis qu'aujourd'hui, elles viennent nous toucher à l'intérieur de nous. Et le passage par le feu explique pourquoi le Soleil devient aussi puissant dans notre thème. C'est le feu de la révélation. Donc, on ne peut plus aujourd'hui arriver à vivre comme on vivait avant. C'est un petit peu comme si vous essayez, si vous faites du 40, de mettre du 35 et d'essayer de marcher avec. Vous vous sentez à l'étroit et c'est douloureux. Donc ça demande d'avoir une conscience plus élargie de notre réalité.